l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Que votre cœur cesse de se troubler. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » Il y a 75 ans, jour pour jour, l'Europe et le monde se réjouissaient de la capitulation de l'Allemagne nazie. La fin de la Seconde Guerre mondiale s'augurait. Mais après le 8 mai 1945, en fait, la guerre a continué dans d'autres régions du monde, en particulier en Asie. Et elle a connu encore quelques mois de soubresauts avec son lot d'atrocités. Nous, chrétiens, nous avons fêté il y a quelques semaines la fête de Pâques. Pâques, c'est la mémoire de la capitulation de l'ennemi du genre humain. La mort est vaincue, Satan est vaincu, le Christ est victorieux du mal. Et on a bien besoin de ces 50 jours de temps pascal pour méditer sur cette victoire. Et comme pour le 8 mai 1945, de même pour nous, depuis la résurrection du Christ, il y a 2000 ans, nous vivons encore dans les soubresauts de la guerre contre le péché et le mal. En ce temps de confinement qui se prolonge, la morosité peut nous guetter. On peut être tenté de dire à Jésus, comme l'apôtre Thomas qui entend Jésus parler de son retour, de la vie éternelle, il dit « Mais Seigneur, on ne sait même pas où tu vas. Comment saurons-nous le chemin ?» La question, voilà, c'est où tu vas? Quel est le but en fin de compte? Quelle est la finalité de la vie chrétienne? Eh bien, le temps pascal, c'est vraiment un temps propice pour porter son regard, prendre de la hauteur et regarder ce but de la vie chrétienne. Et justement, l'évangile du jour nous éclaire sur cette question. Alors, de quoi nous parle Jésus? Eh bien, aujourd'hui, Jésus il aborde un sujet qui est délicat. Un sujet qui peut, chez certains, réveiller de douloureuses blessures, chez d'autres, susciter la peur. Un sujet qui est tristement d'actualité, puisqu'il fait la première page tous les jours depuis le début du confinement. Cet évangile est très souvent choisi lors des enterrements. Le sujet, c'est la mort. En effet, le Christ parle de sa propre mort quand il dit « je pars ». Mais il parle aussi de la nôtre, quand il dit « je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi ». Cette phrase, elle doit bousculer notre vision de la mort. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, un jour, elle ouvre un livre et elle voit une image de la mort comme une grande faucheuse, une terrible faucheuse qui fauche tout sur son chemin. Eh bien, aidée par sa foi, elle a décidé de gribouiller ce dessin et elle a dessiné à la place Jésus qui tend les bras au malheureux qui est à l'agonie. Donc, elle a complètement retourné la vision commune de la mort, si vous voulez. Son regard sur la mort est bien différent de celui du monde. Et c'est d'ailleurs ce regard qui lui permettra de dire quelques jours avant sa propre mort, elle est morte jeune de maladie, elle dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Certes, la mort représente pour nous une grande souffrance, une douleur de la séparation, un deuil à traverser, une épreuve terrible. Mais notre foi, illuminée par ces paroles du Christ, vainqueur de la mort, est une force pour affronter ce mystère. Si nous qui sommes chrétiens, nous ne portons pas un regard de foi sur la mort, qui le fera? Voilà bien un aspect de ce qu'on peut recevoir du temps pascal. Et cet aspect de la mort, justement, il est décrit par ces mots magnifiques de Zacharie dans son cantique du Benedictus, que tous les consacrés chantent tous les matins en laude. Et bien ce cantique qui termine par « Nous sommes envoyés pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort ». La foi chrétienne illumine ceux qui habitent les ténèbres. Et nous n'habitons plus à l'ombre de la mort, car nous savons qu'il y a un au-delà dont nous parle le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Jésus nous propose le chemin vers la vie éternelle, la vraie vie, le but de notre vie. Ne l'oublions pas, on en parle peu, c'est le ciel. C'est de vivre auprès du Père dans la joie d'aimer et d'être aimé. Lorsque nous sommes dans les tribulations, nous pouvons penser à ces paroles du Christ qui dit à ses apôtres « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Souvenons-nous que le Christ a vaincu le mal. La victoire est acquise. Nous sommes dans les soubresauts, après la capitulation de l'ennemi principal. Le mal est encore présent dans le monde, mais la victoire est acquise. C'est cela qui nous donnera la force d'affronter les épreuves. Seigneur Jésus, nous te demandons aujourd'hui de venir changer notre regard sur la mort. Renforce notre foi en ce temps d'épreuve et fais-nous désirer davantage le ciel afin de vivre dès aujourd'hui de cette joie céleste et de devenir des saints. Amen.